Si je prends les produits chimiques d'un cerveau qui est stimulé par le stress et que je les mets dans une boîte de pétri en plastique avec mes cellules, savez-vous ce qu'il se passe? Les cellules arrêtent de se développer et commencent à mourir. Et savez-vous qu'il existe un vieux dicton qui s'appelle la peur? J'ai alors dit, en effet, il y a une raison biologique pour cela. Les substances chimiques libérées par le cerveau dans une situation de peur stoppent la croissance du corps et le système immunitaire. Vous vous demandez, pourquoi ferait-il cela? La réponse est simple. Si vous êtes poursuivi par un tigre aux dents acérées, la quantité disponible dans votre corps sera de 100%. Combien de ce pourcentage allez-vous mettre à disposition pour fuir ce prédateur? 100%. Oui, effectivement. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que le corps utilise l'énergie pour des éléments importants comme la croissance. Je suis déjà adulte, c'est important. Oui, mais devinez quoi? Votre corps est composé d'environ 50 trillions de cellules, et chaque jour, il en perd des centaines de milliards. Je dis bien, des centaines de milliards de cellules meurent par attrition. Les globules rouges meurent par milliards. À la seconde près, vous perdez des milliards de cellules. Abordons un point important. Comment rester en vie si nous ne remplaçons pas les cellules? Vous avez des cellules souches qui sont l'équivalent des cellules embryonnaires. Donc, chaque jour, pendant que vous perdez des centaines de milliards de cellules, vos cellules souches se divisent et créent des centaines de milliards de cellules de remplacement. Chaque jour, vous grandissez. Ce qui se passe est que vous êtes poursuivi par un tigre aux dents acérées. Vous avez de l'énergie pour permettre le remplacement de ces centaines de milliards de cellules. Mais à quel point voulez-vous échapper à ce tigre? Vous nous avez déjà expliqué tout cela. Oui, et la croissance. Les hormones du stress stoppent la croissance du corps pour conserver l'énergie, fuir les menaces. Dès que le stress est présent, vous arrêtez de remplacer les cellules du corps. Ceci semble être assez négatif. Revenez à l'époque où le système a été développé. Il y a 100 000, 200 000 ans, 1 million d'années. Quel était le stress? Échapper au tigre aux dents acérées, ce qui provoquait un gros stress. Il y a longtemps, lorsque le système a été conçu, quelle était la source du stress? Échapper au tigre de façon répétitive toute la journée. D'accord. Essayez d'échapper à ce tigre. Fuyez et ensuite il n'y aura plus de stress, ce qui permet à l'énergie de servir à la croissance. À l'origine, le stress n'était utilisé que pour des intervalles brefs, comme par exemple échapper à ce tigre, rester libre. Ainsi, je ne serai plus stressé et mon énergie servira à ma croissance. Le monde d'aujourd'hui est assez évident. C'est 247 365 stress par jour, car le monde est peuplé d'environnements stressants. Vous devez garder votre travail pour avoir assez d'argent pour payer votre nourriture et votre loyer. Allez-vous avoir des amis autour de vous? Allez-vous perdre vos amis ou autre chose? Chaque jour, vous libérez des hormones du stress et y êtes soumis. Chaque jour, vous bloquez la santé de vos cellules qui sont remplacées. Elles ne sont pas remplacées très rapidement et c'est l'une des causes de la maladie. La deuxième cause est aussi due au stress, car le système immunitaire utilise beaucoup d'énergie. Vous le savez car lorsque vous êtes malade, vous manquez d'énergie pour sortir de votre lit. Cela démontre à quel point le système immunitaire pompe notre énergie en grande quantité. Revenons à notre situation. Vous avez une infection bactérienne, vous êtes à la fois affecté par un mauvais cas de diarrhée, mais également poursuivi par un tigre aux dents acérées. Comment allez-vous répartir votre énergie pour lutter contre ces deux attaques? Le problème est donc le suivant. Les hormones de stress conservent l'énergie du système immunitaire en inhibant la fonction du système immunitaire. Lorsque vous êtes stressé, vous ne voulez pas utiliser toute cette énergie pour rester au lit et récupérer. Vous voulez échapper au tigre, mais êtes affaibli par cette infection bactérienne. Le tigre vous poursuit et se soucie de cette infection, car s'il vous attrape, elle ne sera plus votre problème mais le sien. Ce que cela veut dire est que le stress a deux effets. Stopper la croissance du corps pour conserver l'énergie afin de pouvoir fuir le tigre et inhibe le système immunitaire qui vous protège des menaces internes. Quel est le résultat? Du stress. C'est ainsi, c'est un fait. Vous êtes prêts? 90% des maladies sur cette planète sont directement liées au stress. Pour quelle raison? Parce que vous avez empêché le corps de rester en vie en remplaçant les cellules. Vous avez arrêté. Le système immunitaire vous protège de l'infection et vous aussi. Vous allez tomber malade quand vous êtes stressé, car la maladie est la conséquence du stress. Encore un point intéressant, le système immunitaire est arrêté. Les hormones du stress peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques comme lorsqu'un médecin doit pratiquer une greffe d'organes. Il doit transplanter un rein, un poumon ou un cœur, qui est un tissu étranger. Par définition, le système immunitaire devrait se défendre et le rejeter. Alors, comment les médecins font-ils pour éviter le rejet? Ils donnent aux patients des hormones du stress avant l'opération pour inhiber le système immunitaire et permettre à l'organe de ne pas être rejeté. C'est donc dire à quel point les hormones du stress sont puissantes pour inhiber le système immunitaire.
D'accord, mais 90% des problèmes de santé sont dus à la perception du stress. Réel ou non, cela n'a pas d'importance, c'est la façon de le percevoir qui est importante. Votre monde pourrait être totalement sûr, mais si vous avez peur, vos cellules ne peuvent le comprendre car elles ne communiquent qu'avec votre système nerveux. Le système nerveux dit qu'il y a une peur et qu'il y a une raison à cela. Et les cellules vont se protéger et se préparer au stress. Pourtant, dans l'environnement réel, il se peut qu'il n'y ait aucune raison d'être stressé. Mais c'est juste votre ressenti. Tout d'un coup, nous commençons à réaliser que les cellules reçoivent des informations du système nerveux qui interprètent l'environnement et envoient ensuite des substances chimiques aux cellules du corps via le sang afin de les adapter à ce qui se passe dans le monde. C'est compliqué. L'intérêt de tout cela est que les cellules ne sont pas conscientes de ce qui se passe à l'extérieur et n'évaluent la situation que par rapport aux messages envoyés par le système nerveux. C'est de là que viennent les plus gros problèmes de la vie, parce que nous générons des croyances et des perceptions qui peuvent être inexactes ou totalement fausses. Une fois générées, elles contrôlent notre chimie, notre système immunitaire et notre biologie. Une hypothèse fausse pourrait nous tuer. C'est assez critique, car les cellules ne peuvent s'adapter qu'à notre perception de l'environnement, et non pas à notre environnement réel. Ceci libère la chimie, contrôle leur génétique. Établissons une première conclusion. Vous n'êtes pas contrôlé par vos gènes, ils sont seulement des plans eux-mêmes contrôlés par l'environnement, et pour les humains, très influencés par la perception de cet environnement. Je sépare l'environnement de la perception parce que nos perceptions peuvent être justes, mais fausses pour les cellules. À tort ou à raison, les perceptions vont induire en erreur votre biologie et vous éloigner d'un bon état de santé. Maintenant, nous avons deux problèmes avec le stress. Il bloque la croissance et le système immunitaire. Il y a un troisième problème, l'ajout de stress lorsque vous êtes en situation de combat ou de fuite. Pensez-vous que vous utilisez un raisonnement conscient ou un comportement réflexe ? Vous utilisez le comportement réflexe. Les hormones du stress compriment les vaisseaux sanguins dans l'intestin. Le sang se dirige donc vers la périphérie. Lorsque les hormones du stress entrent dans le corps, ils vont au cerveau et compriment les vaisseaux sanguins qui se trouvent sur l'avant de celui-ci, où l'on retrouve la conscience, pour pousser plus de sang vers l'arrière. Pour le comportement réflexe, cela signifie que lorsque vous êtes sous stress, vous êtes moins intelligent. Et pour mon exemple, je vous donne le peuple des États-Unis. Le gouvernement le sait. Depuis le 11 septembre 2001, ils suivent les médias, le journal, la télévision et génèrent du stress. Toujours plus de stress. Et depuis cette date, chaque année, les compagnies pharmaceutiques ont fait 20% de profit en plus dans la vente de médicaments. Il est donc important de réaliser que le stress vous affecte à de nombreux niveaux différents qui aboutissent tous à l'arrêt de votre vie. L'amour reste le plus grand signal de croissance au monde. Par exemple, en Yougoslavie, les personnes qui n'avaient pas les moyens d'assumer leurs enfants les envoyaient dans un orphelinat. Ils y recevaient de la nourriture, des vêtements, la protection de la vie intérieure. Tout sauf de l'amour. Et environ 40% de ces enfants sont devenus autistes. L'autisme, c'est que l'enfant se coupe du monde, se protège en se renfermant sur lui-même. Tous les paramètres de santé et d'intelligence de ces enfants ont été fortement supprimés. Ils ont tout reçu sauf de l'amour. Le problème, c'est que lorsque nous sommes dans cette direction et dans la protection, nous bloquons la croissance et la maladie commence. Donc, quand nous sommes de ce côté de l'échelle, la protection mène à la maladie et la croissance mène au bien-être. Quel élément cause cette maladie ? Le stress. Maintenant, voici le problème que les gens ne réalisent pas. Si je supprime le stress de ma vie, où suis-je sur l'échelle ? À 0 si vous voulez le bien-être. Ce n'est pas seulement l'absence de stress. Vous avez besoin de la joie et de l'amour pour aller vers la croissance.